Ça va? Et vous voyez, c'est légèrement différent. On ne dit pas que ce sont des pédocriminels. Sinon, il risque de vous calmer, de vous mettre en intervention. Oui, et puis Moi, je pense que c'est exprès, c'est pas bien, mais en fait, c'est marrant. Prenez cette action. Voilà. Donc, je suis Arnaud Gallet, je suis le président de Move Enfant. Move Enfant, c'est un mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. On est ici devant le BHV pour demander trois choses. La première, c'est qu'il y a un arrêt en fait, du partenariat entre BHV et Shein. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a une entreprise comme Shein qui participe au commerce en fait, de la pédocriminalité, en mettant en ligne notamment en vente des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, et quand on s'appelle le BHV, théoriquement, on ne participe pas en fait, à ce genre de choses et on ne demande pas ce qu'il soit là et ça ne suffit pas, comme le directeur l'a fait tout à l'heure, en disant non, on n'en vendra pas ici. En fait, on s'en fout royalement. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que c'est pas possible et donc ça ne devrait pas du tout en fait, figurer face à l'hôtel de ville, au sein même de la capitale de la France. Ça, c'est insupportable. On demande également le retrait de toutes les poupées parce que Shein sont des menteurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez en fait sur Shein, sur les plateformes, en Grande-Bretagne, au Chili, en Espagne, ailleurs, comme on l'a fait nous aujourd'hui avec un simple VPN, vous pouvez vous procurer encore ces mêmes poupées. Donc quand ils disent qu'ils les ont retirées, ils les ont retirées uniquement de la plateforme française. Donc ils mentent en fait, ils se jouent des lois systématiquement. Et ça aussi, c'est pour ça que la réponse d'ailleurs du ministre du Commerce, elle est inacceptable. Pourquoi on leur donne une chance supplémentaire alors qu'ils sont en train de se rire de nous? C'est insupportable. Donc c'est quelque chose qu'on demande. On demande également la poursuite des acheteurs. Pourquoi? Vous savez, il y a peu de temps, on prend souvent l'exemple là aujourd'hui, il y a peu de temps, il y avait un certain Joël Le Scornec qui a été condamné. Chirurgien qui a fait plus de 300 victimes de pédocriminalité. Les investigations, l'enquête ont donné quoi? Que ce monsieur collectionnait des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Donc ça veut dire qu'en France, combien de poupées ont été vendues? Qui les possède? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en lien, je sais pas, avec des enfants au quotidien? J'en sais rien, enfin on peut tout imaginer. C'est ça la question qu'on pose. Donc aujourd'hui, la répression des fraudes s'en saisisse, c'est bien. Mais il faut que ce soit l'office mineur, il faut que ce soit la gendarmerie nationale, il faut qu'on puisse agir, aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et malheureusement aujourd'hui, on voit bien qu'on rame encore un peu, donc nous on demande en fait toutes ces actions. Et ce qu'on demande par-dessus tout, c'est quoi? C'est une vraie politique majeure en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, en matière de lutte contre la pédocriminalité. Et on en est bien loin en fait en France. On rappelle qu'il y a un enfant toutes les 3 minutes en France qui est victime de violences sexuelles. C'est ce triste tableau. Et donc quand on a ici même une enseigne comme Shein qui vient s'installer, on crache aux victimes on crache au visage des victimes, on crache au visage des enfants, on crache au visage des enfants devenus grands. Et ça, c'est insupportable. Honte au BHV, honte à Shein.
va manger, non? Il y a des collections entières de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Donc, qui se cache derrière les acheteurs de poupées? On tente de lever, Carla, juste une fois. Un tout petit peu. Est-ce que ça va Elsa, ça va? Oui, ça va. Bien, baisse, Carla. C'était court mais intense. C'est le montant de vos achats à l'euro supérieur au profit de Gustave Roussy, premier. On y va? Oui, on y va. Ben, on est très opposé à l'ouverture de cet espace. Pourquoi? D'abord parce que Shein est une marque qui est d'abord une plateforme numérique et qui par ailleurs crée beaucoup de problèmes et soulève beaucoup de questions, des questions de conditions de production, de rémunération, aussi ce sujet de la fast fashion et des comportements consuméristes et entre guillemets de vêtements jetables. Certes, ils sont pas chers, mais c'est aussi le prix de la médiocre condition de la façon dont ils sont produits et de leur très médiocre aussi durée de vie. Et que un temple de la vie parisienne, ces grands magasins, le bazar de l'hôtel de ville, accueille cette marque est un pied de nez d'abord à toutes les marques qui promeuvent le Made in France. Et on est extrêmement mécontent de ça. On pense que c'est extrêmement mauvais pour l'image du BHV. On pense que c'est très mauvais qu'il y ait une substitution, on va dire, de marques qui font des efforts de qualité, d'ancrage de production en Europe et en particulier en France. C'est d'une certaine manière vendre le BHV au plus offrant, c'est-à-dire ces plateformes numériques qui s'embarrassent pas tellement d'exigences sociales et environnementales. Et donc c'est quelque chose qu'on désapprouve. On s'est mobilisé contre cela, on continuera à le faire. Il est très clair que par ailleurs c'est un coup de canif très grave dans la relation que nous avions avec la Société des grands magasins qui est amenée à gérer le BHV, parce que jusqu'à présent on travaille dans un dialogue assez transparent entre l'hôtel de ville, moi je suis député de la circonscription aujourd'hui après avoir été longtemps premier adjoint, avec les Galeries Lafayette qui sont aussi embarrassées que nous. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que le BHV est en très grande difficulté que cela justifie d'accueillir Shein, mais c'est incontestablement très loin du projet qui avait été vendu d'abord aux salariés du BHV qui vont subir cela, et puis au pouvoir public qui, dans leur très grande diversité, ont accepté d'accompagner la transition entre les Galeries Lafayette et le nouvel exploitant. Et donc la confiance c'est important, y compris dans les relations d'affaires. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait découvert sur le site internet de Shein des poupées sexuelles? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un scandale absolu et ça montre la légèreté du gestionnaire de la place de marché. Je ne sais pas de qui c'est la faute, mais enfin, il est intolérable que l'on observe ce genre de choses. Et donc, encore une fois, c'est une affaire dans l'affaire en plus, qui montre la très grande légèreté au moins, voire même le côté totalement mercantile de la marque, qui n'y va même pas jusqu'à surveiller qui vend quoi sur ces plateformes. Et donc, évidemment, ça nourrit nos réticences et notre colère dans la circonstance de l'accueil de cet espace Shein au BHV.